Alors, bonne année à tous. Ici, encore professeur Nguesson. Et aujourd'hui, c'est la nouvelle année. Nous sommes, je crois, aujourd'hui le 4 ou le 3 janvier, c'est ça? Nous sommes le 3 janvier aujourd'hui. Et donc, bonne année à tous. Et le président Alassane Dramane Ouattara, la dernière fois, a donné son discours de fin d'année. Et c'est un discours plein d'espoir et aussi que les faits dont il a parlé, que nous avons pu faire, qu'il a pu faire, son administration, c'est des faits concrets. Donc on ne peut pas les nier, c'est des réalités. Je suis un fervent supporter d'Alassane Ouattara, je le dis haut et court, et je le supporterai s'il veut devenir président. Comme j'ai dit, cette année qui a commencé, on est à 11 mois seulement des élections prochaines, ou bien 10 mois, et je vais m'engager de faire sa campagne au mieux de mon possible, s'il veut être président de la République. Tant qu'il a ses capacités intellectuelles, physiques, morales, moi, je m'engage sans le connaître. Il ne me connaît pas, je vous le dis encore directement ici. À propos, je voulais vous signifier une chose. Je suis professeur de politique publique et administration et politique, comment on appelle ça encore, international relations et puis political economy. Donc, je parle en connaissance de cause, ok? J'ai vu, et je suis d'un âge avancé, donc j'ai vu les gouvernements passer. Sans parler de Feu-Boyen, parce que je vous ai dit que Feu-Boyen, c'est ce qu'on appelle le métrique. Donc, il n'est pas dans la discussion de qui était le meilleur président, qui était le président. Non, lui, il était le père de la nation. OK? Donc, après Jésus et Mahomet, c'est Feu-Boyen. Voilà. Et puis maintenant, le reste, là, c'est les présidents. Feu-Boyen n'était pas président. Donc, je voulais que ça se soit clair. Maintenant, si quand on suit les lois, ou bien alors les règles, ou alors les normes de Père suprême qui était le père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, c'est là qu'on se mesure, c'est le métrique par lequel on se mesure. Par exemple, quand on dit que je vais voyager 1 mètre, 1 kilomètre, 10 000 mètres, c'est par rapport à 0 point de référence, c'est ça? Donc, et puis on avance positivement. Dans le number line, c'est de 0 à l'infini, positivement infini, ou alors de 0 à négativement infini. Et nous sommes à positivement infini dans ce contexte-là. Tous les présidents, ils ont fait de leur mieux, mais alors il y a un seul qui a ajouté à l'édifice de Fouet-Boigny. Et ça, c'est pas seulement ce qu'on appelle political rhetoric, c'est des vérités qui sont palpables, qui sont vérifiables tous les jours que Dieu fait dans toute infrastructure que nous avons en Côte d'Ivoire et en Afrique subsaharienne, ma foi, voire même l'Afrique entière. OK? OK. Je ne vais pas rentrer dans les détails de dissect ce que Alassane a fait comme économie, il en a lui-même parlé. Mais aujourd'hui, la vidéo, c'est de donner un conseil à l'endroit du citoyen distingué lui-même, qui est son excellent, le professeur président Alassane Dramane Ouattara. OK? Monsieur le Président, nous avons en Côte d'Ivoire 30 ministères. Vous avez 30 ministères. Ça, c'est en plus du Premier ministre, si je m'abuse. OK. D'abord, je voulais que cette structure administrative, comme j'ai dit plus tôt, je suis professeur en politique publique et administration, dont je parle en connaissance de cause. Et nous sommes dans une république. OK? Donc, quand on fait ce qu'on appelle en politique comparative government, nous sommes certains que d'après ce que nous voyons, nous sommes dans un état de république, qui n'est pas le oligarchie, qui n'est pas le monarchie, et qui n'est rien d'autre que la démocratie. Donc, dans ce contexte, il y a des éléments fondamentaux qu'il va falloir respecter et aller dans ces ensembles pour amener à bien son terme. Monsieur le Président, je vous vois comme quelqu'un qui va laisser un legacy. Comme on parlait de Mahatma Gandhi. Aujourd'hui, personne n'en parle encore parce que ça fait un peu longtemps. On parlait encore de Martin Luther King Jr. Personne n'en parle encore parce que c'est un peu lointain. On a parlé de Nelson Mandela qui est un peu encore frais dans nos mémoires. On parle du feu Boigny, qu'on continue de parler du feu Boigny. Et Monsieur le Président, ce sera vous dans 10, 20, 30, 40, 50 ans. Et ça peut durer jusqu'à 100 ans, 100, 200 ans, comme Jésus et Mahomet. Si, ma foi, les petits conseils que les petits gens comme nous qui sommes en bas ici, vous promulguent. Pourquoi? Parce que en bas ici, nous picorons, donc nous voyons les réalités. On nous parle, on discute entre nous. Mais les gens qui sont avec vous, ils sont compromis. Ce n'est pas dans le mauvais sens. Ils sont compromis dans ce sens que c'est des gens qui mangent avec vous. En américain, on dit comme ça, avec kiss asses. Donc, they're gonna kiss asses. Why? Because, Monsieur le Président, il ne peut pas dire devant vous directement très souvent, peut-être seulement votre petit frère. Et Monsieur le Président, ce que vous faites là, c'est pas bien. Mais des petits gars comme nous, là, bon, nous, on n'a rien à perdre. On peut vous dire la vérité. Et la vérité, je sais que Monsieur le Président, vous allez prendre ça sérieusement. Et surtout pour un supporter comme moi. Nous avons 30 ministères.
c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Un exemple très concret, il y a même une grande différence entre le ministère de l'élevage et halieutique, je ne sais pas si je dis ça juste, et puis le ministère de l'agriculture. Mais élevage, pisciculture, bovin, ovin, tout ça, c'est agriculture. Dans le contexte du mot, dans le dictionnaire le Larousse et le Petit Robert, que ce soit en anglais dans le Oxford Dictionary ou alors de Merriam-Webster, ça, agriculture, ça incombe tout ça. Ça, c'est un exemple. De dire qu'on n'a pas besoin de deux ministères pour gérer ces faits. Au sein du ministère, on peut avoir des différents départements, n'est-ce pas, pour gérer ça. Ça peut se combiner. Ok, je ne vais pas m'attarder dessus parce que ça, c'est une discussion. Mais où je voulais en venir, c'est qu'en même temps aussi, nous avons, si je ne m'abuse, au moins près de 30 régions ou 31 régions en Côte d'Ivoire. Alors, ça, c'est pour vous aider à consolider la paix en Côte d'Ivoire. Et ça, mon message, c'est surtout sur la paix en Côte d'Ivoire. Vous en parlez tout le temps. Dans votre discours de fin d'année, vous avez beaucoup tardé sur la paix. La paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Ça, c'est à l'instar du père de la nation. Et que nous nous inspirons de ça. Le foutisme, comme j'avais déclaré dans une autre vidéo, le foutisme, c'est la paix, c'est la discipline, c'est l'union, c'est le travail. Et donc, c'est ça le foutisme. Et si vous êtes au foutisme, comme vous l'êtes, que vous l'avez démontré, il y a aussi beaucoup de choses à faire. Et c'est de consolider cette paix entre les peuples, les Ivoiriens. Alors, si vous avez 20 ministères, 30 ministères, et que vous avez 30 régions, Monsieur le Président, disséminez ces ministères-là dans les différentes régions. On dit comme ça en Djoula que Jim Bebo Manorda, Ole Soumani. Ok? Si tu veux qu'on te détache, il reste les sodas là. Ça fait 2. Troisièmement, il daka sur le là. Où je vais en venir, ta bouche est proche du village, ça signifie quoi? Si moi je suis au bord de Daoko, que je dis Amla Demio, on comprend ça en baoulé pour dire venez me sauver. Si je vais à Tengrala, je dis Amla Demio, ils vont croire que c'est Djina qui parle. Ils vont courir. Mais si je suis à Odjene, je dis Aïna Mbokola. Odjenekan va comprendre, il va venir. Toubalé va comprendre, il va venir. Ouroudoukan va comprendre, il va venir. Parce que j'ai dit, venez me sauver. Mais si je suis quelque part à Kerekbe, je suis quelque part à Ara, à Bongwanou, ou bien alors à Tipa Tipa, et puis j'ai dit, Aïna Mbokola. Ce sera difficile qu'on entende ce que j'ai dit, sinon ils vont dire que c'est le diable qui a parlé. C'est ça qui est Ida Kassodoula. Alors, où je vais en venir, Monsieur le Président? Si vous envoyez un ministre dans chaque région du pays, le ministre, c'est votre secrétaire, comme on dit en anglais. En anglais, le ministre, c'est un secrétaire. Donc, c'est lui qui fait les rapports pour vous. C'est votre yeux, c'est vos yeux, c'est vos oreilles, c'est votre mouth. Donc, il parle pour vous, il comprend. Et si c'est un Kouroumen qui est ministre et qui va à Garabo ou bien à Tabou, quand il parle, les gens peuvent s'associer. Ils comprennent ce qu'il dit. S'il va gagner, que c'est un BT qui est ministre, quand il parle, tous les BT comprennent ce qu'il dit. Il sait comment parler dans leur langage, il sait comment parler avec leur origine et puis leur culture. Si les Djoula, communément on appelle Djoula, tous ceux qui sont du Nord, n'est-ce pas, mais tous ne sont pas. Djoula, c'est quoi? C'est un mot malinqué qui veut dire musulman, trader. Mais la plupart des parents du Nord, ils disent que, bon, on est tous Djoula. D'après les Djoula, quand on dit une co, ça veut dire qu'on est la même chose. Donc, de Touba jusqu'à Bondoukou, on dit que bon, c'est des Djoula. Maintenant, si nous avons 2 Djoula en haut, et nous avons ça déjà parce que, Monsieur le Président, vous-même, vous êtes Djoula. Ça va sans dire. Donc, votre petit frère, il est Djoula. Ça va sans dire. Maintenant, si j'étais à votre place, je ferais la même chose, de prendre les gens, les ministères qui sont les plus clés autour de moi, les gens en qui j'ai le plus confiance. On n'a pas plus confiance en quelqu'un que son propre petit frère. Et ça, je suis d'accord avec vous, qu'il soit le ministre de la Défense. Parce qu'il regarde les pays environnants, tous ces coups d'État, ces histoires-là, sur qui vous pouvez compter. On ne peut pas compter sur quelqu'un. Il y a la rébellion en Côte d'Ivoire qu'on a su plus tôt. Et vous êtes conscient. Donc c'est normal, je ferai comme vous, et je supporte le fait que Téné Belaïma soit votre président, donc le ministre de la Défense. Deuxièmement, le ministre de l'économie et des finances. Prenez-le aussi, vos supporters. Maintenant, vos supporters ici sont tous là. Ainsi soit-il. Ceux les plus proches, des gens de confiance. Ça, c'est le deuxième ministère. Le ministère d'État, je parle du ministère des Affaires étrangères, qui va maintenant porter parole,
qui vous représente qu'on appelle, au Conseil des Nations doit aussi porter votre parole, donc votre vision. Donc, ces 3 ministères, vous pouvez les concentrer sur les gens qui sont plus proches de vous et qu'on constate, la plupart, c'est des Djoula. Quand je dis Djoula, je parle de Sénofo, je parle de Tagbana, je parle de Odjeneka, je parle de Koyaka, je parle de Wurudoukan, je parle de Bondoukan, je parle de tous ceux que généralement se disent qu'ils sont Djoula. Et moi, je suis Baoulé de Daoukro. Mais je me vois aussi en Djoula. Bon, ko yera kalila même en gankan fo alinya ka yera kalila ko alien ne be maledi alien faledi alien baledi ne man gankan fo la yera jula kan de jula dembe yo teso fo la yen man gankan di bawle ne di kabo Côte d'Ivoire kabo Ivory Coast kabo Daoukro mfa bawle mabso bawle koni man gankan le kadine yen jula ya le kadine yen ne jula de ne moni nyon fe abe ne teriye ne falu be san feye korogo segela tengera ojene segela o ben ne falimbaldi ne koron dolde donc même il faut là odi hankil le kayira kanna ko akan ka nyamma ka ben ko ben yi ka nyamma ka ulema jula ko tala bawlon ko tala beto ko tala ache ko tala gere ko tala kambe ben kelema ole ka fen latana nyauma. Donc ce que je disais c'était pour prouver que en tant que Baoulé de Daoukro, je parle aussi bien Djoula et je comprends Djoula. Et je sais que la paix que nous recherchons, Monsieur le Président, ça peut être encore plus fort si ce petit conseil vous atteint et que vous essayez d'une façon ou d'une autre de mener à bien ce petit conseil. Alors, si vous avez les 3 ministères qui sont plus proches de vous, supposons qu'ils sont tous là, et maintenant les autres 27 ministères, les diviser dans le reste des 30 régions, il y a peut-être 1 ou 2 régions qui peuvent se combiner, et que c'est un ministre BT, un ministre Haché, un ministre Baoulé, un ministre Adjoukrou, un ministre Brié, un ministre Kroumen, un ministre d'un peu partout. Nous avons 60 groupes ethniques. Donc, éventuellement, on ne va pas avoir 60 ministères. Mais le Baoulé, l'Agni, l'Andor se voit en un. Avec l'Haché, nous sommes des Akans. Mais quand on vient un peu dans le sud, il y a les Brié, les Adjoukrou, il y a les Otilé et tout ce monde-là, les Tchagban, qui aussi peuvent être représentés par 1 ou 2 personnes. Donc, c'est ce que je veux dire. On peut faire cette symbiose des choses. Et comme les gens parlent le langage, connaissent la culture, voyez-vous, Monsieur le Président, ils pourront porter plus haut vos messages. Et on s'en va aux élections dans 10 mois. Croyez-moi, Monsieur le Président, voyez pas le pays en RDR, ou comment on appelle ça, RHDP. Non, voyez ça en Côte d'Ivoire. Et si vous voyez ça en Côte d'Ivoire, que vous disséminez dans le genre, et même si vous prenez des gens des partis d'opposition, hein, ma foi, choquez-les. Choquez-les de dire que je t'appelle, tu es du parti d'opposition, je voulais que tu sois président pour servir ton pays. Vous voyez ce que ça va donner? Vous serez un prédisant hors pair. Votre legacy pour toujours, pour vie, va rester. Ça n'existe pas beaucoup chez nous. Hein. Même aux États-Unis, c'est un peu rare, mais ça existe quand même. Un président démocrate qui va prendre un républicain. Comme j'ai dit, on ne peut pas tout copier des grands pays. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, on ne va pas se voir à l'instar de la France ou à l'instar des pays limitrophes. Enfin, on est sorti de ce domaine-là d'ailleurs. Même pas à l'instar de la France, parce que les Français veulent devenir américains. Les Anglais veulent devenir américains. Les Russes veulent devenir américains. Les Arabes veulent devenir américains. Pourquoi est-ce que on va s'assimiler à la France et puis à la France, maintenant, on va s'assimiler aux États-Unis. Donc, à travers la France, maintenant, on va composer à les États-Unis. Non, composons directement. C'est pourquoi aussi je voulais apporter à votre attention que j'apprécie le fait que le 43e BIMA se retire paisiblement de la Côte d'Ivoire. Le 43e BIMA qui d'ailleurs, de passage, je crois qu'il nous doit de l'argent, qu'il nous doit des avions qu'ils ont détruits quand Gbagbo était président. Il nous doit ça, ok? Donc ça, c'est des trucs qu'avec le temps, j'espère que Monsieur le Président, tu vas négocier pour qu'il nous paye ça en fait, ok? Des avions qu'on a achetés avec qui ils sont venus détruire. Bon, écoute, les raisons, je ne les sais pas, mais ils nous doivent de l'argent. Ça, c'est sûr. Ok, ça, c'est une parenthèse. Donc, Monsieur le Président, voilà, ça, c'est mon message de fin d'année. Et que, en faisant ça aussi, regardez dans l'administration. Comme j'ai dit, on parle bas. Mais aussi, on fait des observations. On voit certaines choses. Toute l'administration jusqu'aux chauffeurs, tout le monde est d'une région de la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas ici dire des noms pour amener... Non, mais attends, je vais dire, parce que je crois que j'ai commencé très tôt avec la franchise, il faut que je finisse à la franchise. Généralement, c'est mes frères Djoula, du Nord. Il est ministre,
Son directeur de cabinet, il est ministre. Son adjoint, il est ministre. Le coordonnateur, il est ministre. Ah bien, j'ai dit ministre, non. Il est ministre, il est Djoula. Son directeur de cabinet, il est Djoula. Son adjoint, il est Djoula. Son secrétaire, il est Djoula. Le chauffeur du ministre, il est Djoula. Et celui qui nettoie dans le bureau, il est Djoula. Bon, généralement parlé, ce n'est pas des faits concrets, mais généralement parlé. 90% des cas. On va à la télévision nationale. Chaîne 1, chaîne 2, chaîne 3, c'est Djoula, c'est Djoula, c'est Djoula, c'est Djoula. Il y a les coordonnateurs de construction, c'est Djoula, c'est Djoula, c'est Djoula, c'est Djoula. Ok, bon, ça, ce n'est pas des trucs qui encouragent la paix. Monsieur le Président, ce n'est pas des trucs qui encouragent la paix. Parce que, je répète encore, et c'est Houphouët-Boigny qui l'a dit, la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. La façon de se comporter amène les gens seuls à accepter de cohabiter. Mais si on dit quelque chose et qu'on se comporte d'une manière, ça sera compliqué de faire croire que ce qu'on a dit, c'est l'intention vraie. On dit en américain comme ça que pictures speak louder than words. Mais ce picture-là, c'est l'image qu'on voit qui parle plus fort que les paroles. Le comportement. Et ça, c'est des faits palpables. Hein? Et comme je vous ai dit plus tôt, c'est ma famille. Mais moi, je ferais différemment, Monsieur le Président. Et si j'étais un de vos conseillers, je vous conseillerais directement. Et ensemble, on pourra trouver une solution plus fiable, slowly, doucement, essayer d'apaiser tout le monde, pas en parlant, pas de temps en temps en envoyant un ministre Djoula dans une région bêtée pour aller leur donner de l'argent, bien construire leurs routes, et ils ne vont jamais tolérer certaines choses, Monsieur le Président. Ça, c'est entre vous et moi. Ok, il faut mettre les faits concrets, il faut travailler concrètement, il faut dire, ok, voilà, toi, il faut parler pour moi, tu comprends Bété, va dire au Bété, à tes frères Bété, que voilà ce que j'ai dit, voilà ce que j'ai dit, on est ensemble. Et quand Niaouré va là-bas, ou bien alors, comment on appelle ça, un nom Bété, dites-moi un peu, je ne vais pas dire le nom du grand patron, donc je vais dire un nom Bété, ok, je ne connais pas beaucoup. Ou bien un guéri, Guéhi, voilà, va dire à tes frères Guéri, Yacouba ou Wabé que voilà un peu ce qu'on peut faire. À mon nom, voilà ce que je voulais qu'on fasse. Quand tu vas chez le baoulé, il y a qui n'a quoi, il y a quoi, coco, quand le mangou me que, et quand asana, et nana miwa et sana etrantiche. Kabila etrantiche, on met il y a mon alien à coco, quand le béca etrantiche na, batabena, nabiase. Tu m'as envoyé, je suis baoulé, je vais là-bas à Boaké, je vais leur dire, je vais à Yamsoko, je vais leur dire, je vais à Boumi, je vais leur dire, je vais à Ara, je vais leur dire, c'est des amis, c'est des frères, c'est des baoulés, c'est des amis, je vais à Tanda, je vais leur dire, je vais à Bongwanou, je vais leur dire, je vais à Boisseau, je vais leur dire, parce que c'est la grande famille, à Caen. Ou bien un Atché qui va parler aux abeilles, aux Atché. Monsieur le Président, c'est pas seulement vous monter les côtes, mais c'est construire une legacy. Alors, je voulais terminer par vous dire que je vous supporte à part entière pour le travail abattu. Et les promesses que vous faites, je sais que ce n'est pas des promesses vaines, parce que nous avons vu les preuves pour les dernières 15 années. C'est ça? Donc, ma foi, Monsieur le Président, si vous voulez vous présenter comme président encore, et que vous avez toujours vos facultés physiques, morales et intellectuelles, je vais vous supporter pour ce mandat, pour les mandats à venir, compte tenu, et si jamais, vous restez vous-même comme vous avez toujours fait. Et moi, je suis prêt à vous aider dans vos efforts, de par ma position, du mieux que je peux. En parlant comme je fais des vidéos dans le genre, pour amener les gens à vous supporter, pour amener les gens à comprendre que nous devons être un État souverain, pas d'être RHDP ou d'être PDCI ou d'être FPI ou PPACI, non. Nous devons être une Côte d'Ivoire unie. Mais Monsieur le Président, vous êtes le leader de cette Côte d'Ivoire unie. Et je crois que les petits conseils, les petits trucs que j'ai énumérés peuvent aider à assouplir les mœurs et amener les gens à vous rejoindre dans votre bataille pour la coalition sociale. Monsieur le Président, bonne heureuse année. Bonne heureuse année et bonne continuité dans vos projets et dans les projets de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes fiers de vous. Et nous pouvons voir les réalités des faits concrets de ce qui a été fait. Et donc voilà, je voulais finir par vous dire bonne année. Ok? Que le ciel continue de nous protéger et que les sciences nous guident.